Quand nous regardons cet écrit de lèvons-nous et bâtissons, on ne peut pas demander aux gens de se lever et de bâtir quand il n'y a pas quelque chose à bâtir. Si on se lève, on veut bâtir, c'est soit il n'y a rien ou soit il y avait quelque chose et on est obligé de rebâtir la chose. Et dans ce contexte que nous avons, c'est qu'il y avait la muraille, il y avait le temple, il y avait les portes, mais ces choses ont été détruites. Et face à cela, Néhémie vient avec un message d'espoir pour dire à quelqu'un, même si tu regardes ces ruines, même si tu regardes, tu restes dans la désolation en disant, oh, hier c'était bien, hier c'était fantastique, mais aujourd'hui, je vois comment les murailles sont détruites, comment les portes sont consumées par le feu, sache qu'il y a de l'espérance pour ceux qui vivent. J'aimerais dire à quelqu'un d'entrée de jeu, peu importe ce qu'était ta vie hier, peu importe les choses que tu as vécues, expérimentées, tu étais peut-être riche, tu avais peut-être de l'argent, tu avais peut-être un poste, mais aujourd'hui tu vis la désolation, il y a des choses qui ne marchent plus dans ta vie, tu sens que ta santé est en train de bouger, tu sens que ton travail ça ne va pas, tes finances ne vont pas bien. J'aimerais t'annoncer sous l'onction du Saint-Esprit qu'il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent. Ton amen me dérange. J'aimerais dire à une personne qui est désespérée ce matin, qui est assis, qui pleure, qui se demande pourquoi Dieu a permis ces choses, au lieu de rester là, en train de te lamenter, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tant que tu n'es pas encore 6 pieds sous terre, il y a encore moyen de rebondir. Il y a encore moyen de repartir à zéro. Il y a encore moyen de refaire surface. Même si ton mariage était sucré, maintenant il est sucré salé. Je t'annonce que Dieu est capable de remettre le sucre qu'il y avait en avant. Je prie le Seigneur qu'à la fin de mon message, qu'une personne qui est sous le son de ma voix voie la restauration pénétrer dans sa maison, pénétrer dans ses affaires, pénétrer dans ses entreprises, pénétrer dans son corps, pénétrer dans son mariage, pénétrer dans sa business, pénétrer dans ses études, pénétrer dans tous ses projets dans le nom de Jésus de Nazareth. Parce que nous sommes à la maison de la restauration. L'erreur que vous avez faite, c'est d'entrer à la maison de la restauration. Quand on entre à la maison de la restauration, tout ce qui est abîmé est restauré. Ah, je parle encore à quelqu'un. On ne peut pas aller chez le cordonnier avec une chaussure trouée et on en sort comme ça. Quand on entre avec une chaussure trouée, en sortant, il répare la chaussure. Je déclare sous l'onction du Saint-Esprit, parce que tu es dans cette salle, que Dieu commence à réparer tous les domaines de ta vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Je dis à quelqu'un, c'est encore possible que ce qui était tombé revienne à la surface. C'est encore possible que ce que tu as perdu, tu puisses le retrouver. C'est encore possible là où tu as échoué que tu puisses réussir. C'est encore possible, je te dis, de frayer un nouveau chemin dans le désert avec le Seigneur. Je prie Dieu qu'une personne qui est sous le son de ma voix, qui a perdu espérance, que Dieu restaure ton espérance ce matin. Néhémie commence par dire, je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu. Ça m'a fait du bien ça. Comment la bonne main de mon Dieu avait été avec moi. Au fait, Jérémie est en train de vouloir nous dire ce matin, c'est que face à la désolation, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Face aux problèmes d'aujourd'hui, souviens-toi de ce que Dieu a déjà fait. Au lieu de commencer à pleurer, regarde en arrière un peu dans ton rétroviseur. Le Dieu qui marche avec moi, le Dieu qui est avec moi, qu'a-t-il déjà fait? Quand tu te souviens que tu étais malade à tes 14 ans et l'Éternel t'a secouru. Maintenant tu as 20 ans, tu vois un problème, tu dis petit problème, parce que le même Dieu qui a 14 ans est capable encore aujourd'hui de faire quelque chose. Je prie le Seigneur qu'une personne qui est sous le son de ma voix se rappelle des bienfaits de Dieu pour sa vie. Ce matin, que Dieu a rappelé à ta mémoire que Dieu a toujours été fidèle avec toi. Dieu a fait de grandes choses pour toi. Ta mère pouvait avorter, mais les médecins avaient dit que c'était fini. Mais à cause de l'Éternel des armées, tu as été victorieux. Je prie le Seigneur qu'une personne se rappelle ce que Dieu a fait pour lui. Tu ne devais pas
venir au Canada, mais tu es au Canada. Tu ne veux pas avoir ce travail, mais tu as ce travail. Ce mari-là, c'était une grâce que tu as eue. J'aimerais te dire, ne pleure pas face à la muraille qui est détruite, parce que le Dieu qui est en toi est plus fort que la désolation qui est devant toi. C'est même Dieu qui a fait des exploits hier, est capable de le faire encore aujourd'hui. Reconnais ce que Dieu a fait déjà. C'est comme ça que David face à Goliath, les gens sont allés voir la taille de Goliath. David ne regarde pas la taille de Goliath. David regarde dans les rétroviseurs. Come on. David s'est dit, le Dieu qui m'a délivré de la griffe de l'ours, de la griffe du lion, me délivrera aussi. Je prie le Seigneur qu'il y ait des gens qui disent, il me délivrera aussi. Le problème, c'est que les gens pensent que quand Dieu a fait hier, il a fini. Dieu n'a pas fini de travailler. Il travaille encore aujourd'hui. Il travaillera encore demain. Il travaillera encore après-demain. Si Dieu a fait quelque chose dans ta vie, est-ce que tu peux crier Alléluia? Peu importe ce que tu vis, il est capable de recommencer. J'aime dire, Dieu est comme un choriste. Mais qui ne chante qu'une seule note. Chante en ré, il réveille, Dieu chante en ré. Ah! Marebo Sakabayakata. Mon Dieu est capable. Chaque chose qu'il fait, c'est pourquoi je ne tremble pas. S'il l'a fait hier, il peut encore le refaire. S'il l'a fait hier, il peut encore le refaire. Le même Dieu qui t'a aidé, il peut encore le refaire aujourd'hui. Aïe, 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 le même Dieu. Il n'a pas vieilli, il n'a pas changé. C'est pourquoi Hébreu pouvait dire, il est le même hier, aujourd'hui. Dis à ton voisin, mon Dieu va le refaire. Même si le fiancé est parti, c'est le même Dieu qui l'avait amené, il va amener un autre. Ah, tu as raté la chance de dire Amen. Même si l'enfant est mort, Dieu peut ramener un autre enfant. Marabesaya. Même si le travail est perdu, il peut redonner un autre travail. Et c'est là pourquoi, parce que Dieu conjugue en ré. Maradesa. Chantez à mi comme vous voulez, mais Dieu chante en ré. Il chante en ré. Le réparateur de brèches, le restaurateur, le restituteur, le reconstructeur, celui qui fait le réveil, c'est lui qui rétablit toutes choses. Dieu rétablit. Il est le Dieu du ré. Oh Seigneur, ça me fait digui. Il dit, reconnais la grâce que Dieu a fait. Si ça a été possible hier, c'est encore possible aujourd'hui. C'est pourquoi, quand je me souviens des bontés de Dieu, je deviens un fou en foi. Parce que je me rappelle que ce Dieu-là, je ne l'ai pas corrompu, je ne l'ai pas aidé, je ne suis pas son beau-frère, je ne suis pas son quoi, chitez comme vous voulez, son ami mignon, tout ce que vous voulez. Mais malgré tout ça, il a fait. Alors s'il a fait, aujourd'hui il peut le refaire. Il n'a pas regardé ma race, il n'a pas regardé mes nombres de prières. Des fois j'étais paresseux dans la prière, mais il a fait. Alors s'il a fait, il peut encore le faire. C'est pourquoi ce matin, je ne sais pas à qui Dieu m'a envoyé. Il faut que cette parole pénètre ton esprit, ton âme et ton corps. Dieu me dit de te dire, comme il a fait, il le fera. Il le fera. Il le fera.